Nous sommes bien arrivés au port. En fait, quand j'ai oublié de vous dire qu'on n'allait pas directement à l'hôtel, on reprenait d'abord le bateau pour ensuite retourner à l'hôtel. J'ai oublié ça, je pensais qu'on allait retourner directement à l'hôtel. Donc voilà, on est arrivé. On va prendre le bateau. Ça va, bé? Quelque chose à dire? J'ai un peu mal à la tête en prendre le bateau. Moi j'ai les oreilles bouchées. Puis d'ailleurs, il faudra qu'on prenne un cachet avant de prendre le bateau 30 minutes avant. C'est super efficace. J'étais pas malade du tout. Je vais montrer un peu le petit port version Indonésia. Ya, sama-sama. Donc nous voici bien au port de Nusa Penida avec cette belle vue, cette mer magnifique. Vous avez un petit endroit pour manger ici au port là. Commander un petit truc en attendant le bateau, manger un petit truc tranquille. Nous on attend là, on part pour 4 ou 5 heures, je sais plus. Et voilà. On prend le petit cachet avant de prendre le bateau là, super efficace. Et retour sur Sanur pour de nouvelles aventures. On se retrouve tout à l'heure pour la prise du bateau. C'est parti, on y va. Ouais, vas-y, écoute. J'attrape mon bibou parce que on est par groupe de 5 et il a l'étiquette sur lui là. Bon, il y a une petite descente là. Pas de laisser là. Je vais me tenir. Se tenir. Attention le trou. Le stagiaire a oublié de bien fermer. Je vais éteindre pour traverser le bateau. Hein. Arrivé sain et sauf dans le bateau. Ah, toi tu m'as fait mal. Oui, j'ai attrapé Lexi. Tout le monde va bien? Elle m'a griffer le pied. Ça va, on est bientôt arrivé, nous allons bientôt arriver à Nusa Penida. Nous allons partir du port de Sanur. C'est pas le même linge. Là on prend le bateau pour aller à l'hélomètre. C'est faux. On retourne à Sanur. Bye bye. Sanur. Selamat pagi tout le monde. Alors nous sommes toujours sur Sanur et aujourd'hui c'est le départ sur Ubud. Alors nous sommes dans notre petite villa que je vous ai montré la dernière fois. Je suis dans ma petite chambre et en fait je voulais juste vous faire un petit tour de nouveau de la villa pour vous montrer vraiment comment c'est parce que c'est super joli. Donc là actuellement je suis dans ma chambre. Faites pas attention au bordel, il y a un petit peu de bordel, mais j'adore ce tableau, j'aimerais trop le prendre avec moi, ce tableau, il est juste magnifique. Un lion, un lion. Et là, du coup, vous avez l'ouverture pour le paradis, regardez. Je vais vous montrer le paradis ici, ce que c'est. Le paradis, c'est ça. On n'est pas bien là. Petite piscine tranquille mais que j'ai même pas testé en fait parce qu'on est resté une nuit et ensuite on est parti sur Nusa Penida comme vous le savez. Donc là on attend le transport qui vient nous récupérer pour 10h15 pour aller sur Ubud. Donc on attend tranquillement, il est que presque 9h, là on s'est réveillé tôt, il est 9h15. Là vous avez la cuisine. Hello. Stéphane en train de prendre son petit déjeuner à la façon italienne. Un petit déjeuner très diététique, comme vous voyez. Un petit morceau de pizza, ça passe. Faudra des forces pour la journée. Donc. Et pareil pour la seconde chambre après. La porte est fermée donc je vais pas oser rentrer dans la chambre de Stéphane.
On sait jamais. Et voilà, je vous ai fait le petit rond tour là, de la villa. Et puis voilà. Il y a à peu près 30-45 minutes de voiture pour aller jusqu'à Ubud. Et puis cette fois-ci, on va aller se balader encore et on va vous emmener avec nous. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et hop, ça y est, le chauffeur est arrivé. Maintenant, direction Ubud. Baby, you're the worst, but your worst was still better than everybody. And I hate that you heard me just say that, but I guess it's true. How many times do I lie in bed and tell myself a lie? How many times do I turn my head so my friends don't see me cry? On vient d'arriver sur Ubud et à notre villa qui s'appelle Mata Ubud. Je vais descendre de la voiture. Oui, tiens, prends le... Ouais, parce qu'il faut qu'on paye le chauffeur quand même. Eh ben oui. J'attends que Willy revienne pour qu'on prépare les sous. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Très joli. J'aime bien Ubud moi. Parce que déjà c'est beaucoup fréquenté, plus fréquenté que les autres lieux par des Français. On rencontre beaucoup de Français sur Ubud. Je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment dans un endroit paisible, calme, des petites rues, loin de la ville et plus proche de la nature. Donc normalement il y a une deuxième voiture avec voilà, les hobbies qui arrivent. Bon, on vous fait le petit room tour tout à l'heure et puis on revient. À tout à l'heure. Petit cocktail de bienvenue. Bah, du coup, tout le monde s'est mis de ce côté. Serviette mouillée. C'est pour se rafraîchir, mais moi j'ai un petit peu froid. Il fait pas très chaud. Pour faire plaisir. Je suis un peu la tête. Bon, on fait les formalités administratives et puis je reviens tout à l'heure. Mais c'est immense. Oh là là, la piscine privée juste pour nous. I'll say that I'll be fine without you. I'll be better when you're gone. I swear I won't think about you when I'm dancing all night long. Cause baby, I know that you're no good for me. So why do I hurt so bad when you leave? Okay, the time 8 o'clock, yeah? And then, what the choose Indonesianya atau American? American. Makasih. Terima kasih banyak. Yeah. She will make it. She's the master chef. Kami juga punya HP di villa ya. Nanti bisa digunakan untuk nelpon kalau Un téléphone perso que la villa nous donne au cas où si on a besoin d'un chauffeur. Alors, vous l'aurez donc compris que nous sommes actuellement dans un endroit, je vais le dire, hein, paradisiaque, pardon, je me suis trompée. Et voilà, la petite vue quand on se lèvera le matin, ça donne envie de sortir et de l'envie de passer une bonne journée quoi. Donc il est quand même déjà midi 35, presque 1h. Donc on va faire nos petits trucs vite fait, perso, et puis on va s'en aller pour aller manger un petit bout et puis découvrir, et même je dirais même redécouvrir Ubud parce que nous c'est la deuxième fois qu'on vient. Et je sais qu'il y a beaucoup de petits restos super bons avec toutes les spécialités que vous recherchez, indonésiennes, italiennes, même françaises. Vous pourrez tout trouver sur Ubud. Si vous cherchez la tranquillité, le calme, le retour à la nature, venez sur Ubud et profitez du moment présent, des journées paisibles que vous aurez à profiter d'un bon climat parce qu'il fait bon, de la nature et des paysages. Voilà, après ce qui concerne les activités, on a prévu de faire du quad jeudi. Jeudi, un transport viendra nous récupérer à 9h ici, à la villa, pour aller faire du quad pour, on va dire, une journée. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer.
J'en ai jamais fait et j'espère que ça va bien se passer. Donc la petite piscine, il fait bon. Il y a juste une chambre qui est un petit peu plus isolée que les autres, enfin qui n'a pas la vue sur la piscine. Mais sinon tout le reste est vraiment beau. Voilà. C'est tout magnifique quoi. Il fait bon. C'est vraiment très moderne quoi. Avec les petits cailloux dans la douche là. C'est parfait. Je pense qu'on va passer une bonne nuit, enfin je l'espère. Et que cette villa-là, elle va vraiment être mémorable pour nous. Je sais pas, enfin je pense qu'on va peut-être revenir si jamais on venait à revenir sur Ubud quoi. Voilà. On fait nos petites choses et puis on se retrouve tout à l'heure pour la découverte d'Ubud. Selamat siang les amis. Allez, bien arrivé à Ubud. Et là on va direction Ubud Market. Donc ça va être cool. Tranquille. On est en plein forêt là. Isolé, loin. Bon, il y a un peu de bruit, mais c'est normal, c'est comme on est sur une route principale. Donc voilà. Bon, nous on est déjà venu là sur Ubud, mais. Oui, deuxième fois pour nous. Toujours aussi agréable de venir ici. Je dis bien. Loin de la ville, près de la nature. Hâte de voir les rizières, il fait bon. Il fait pas mal, ouais. Un tout petit peu chaud. Hâte de baigner à la piscine. Ouais. Très belle piscine. Voilà, on vous remettra dans la description le nom de notre villa. Si jamais vous voulez venir. Parce que je pense que ça doit envier beaucoup, je pense. Mais voilà. C'est pas tout le temps. Et il faut savoir aussi qu'à Ubud, pour les véganes, il y a beaucoup de choix sur Ubud. Pour ceux qui sont véganes. Donc vous ne serez pas déçus. Et voilà, nous sommes en plein cœur d'Ubud. Tout à l'heure, on va aller voir le marché traditionnel d'Ubud qui est juste là. Ouais. Là, nous sommes dans l'allée avec plein de magasins et plein de restaurations. Plein de petites babioles. Ça rappelle des bons souvenirs avec Bibou de l'année dernière quand on était là. On était resté 3 jours. Moi j'aime beaucoup Ubud. Et encore de la glace. Ouais. Moumad. Merci Moumad. T'en penses quoi d'Ubud, bébé? T'aimes bien? J'aime bien, ça va, ça change. Ça change. Juste il y a il y a un petit peu trop de monde là. Trop de monde et on est trop serré aussi. Parce que, à cause de la route tout à l'heure. Donc, on peut continuer un peu. Ouais, on va d'accord. Il y a tellement de choix qu'on ne sait plus. Et je pense pas qu'ils proposent tous les mêmes choses comme à Nouméa. Parce que là, t'as vraiment tout. Après, tu retrouveras toujours la cuisine indonésienne, ça c'est sûr. Mais si on peut goûter d'autres spécialités faites par des Indonésiens, c'est pas mal. Oh là là, il y a trop de choix. Il y a plein de trucs de glace partout. Hein. Oui. Oh, ça donne envie. Faut vraiment qu'on prenne. Oh Stéphane, provoqué. La ligne. Bon, on va traverser. Enfin, du moins, on va essayer de traverser. Je te dis merci. Je me suis cru à Nouméa. Première impression sur Ubud, Stéphane? Ça va, il y a du monde, mais c'est beaucoup plus... Attends. Oui. C'est un peu mieux modernisé, mieux organisé qu'à Nusa Penida. Et voilà la touche. Ah, ça fait là. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas filmer. Bon, là, on ne peut pas traverser. Hein. Donc, allez. Au niveau des routes, ça va. C'est beaucoup mieux qu'à Nusa Penida, c'est sûr. Et voilà, pareil où ça tape. Donc ici, pour traverser, il faut s'imposer. Sinon, jamais personne ne va te laisser passer. C'est pas possible. Voilà. C'est comme ça. Mais le pire, c'est que moi, j'ai presque jamais vu d'accident ici. On va chercher où est-ce qu'on va manger et on reviendra vers vous pour vous
dire l'endroit que nous avons choisi. Je vous laisse. Ça y est, nous avons choisi un petit resto. Donc il s'appelle Nomade. Le Nomade. Resto Nomade. Ça y est, nous avons reçu nos boissons et nos plats. Donc, pour ma part, c'est un passion lemon soda. Très très bon. J'ai pris un burger, le beef burger barbecue. Voilà, je pense que ça doit être très très bon. Les 3 garçons ont pris kebab beef burger barbecue. Et Oubinette, elle a pris un beef tender steak. Et au niveau des boissons, un Virgin Mojito, fruit du dragon. Fruit du dragon. Il est bon? Très bon. C'est très frais. Ça, c'est le Virgin Mojito À la menthe. à la menthe. Il est bon? Super. Pareil pour le guide, faut dire. C'est le guide. Pardon, je suis le guide. Voilà, on va passer à table. Bon appétit. Makasih. Ça y est, nous venons de sortir du petit restaurant. Alors, on était 5 personnes. On a pris chacun un cocktail, un plat, un dessert chacun. On en a eu pour 1 198 000 roupies, ce qui fait même pas en francs CFP 10 000 francs. Ça fait même pas 10 000 francs, ça fait 9 000 balles. Et en plus, c'était vraiment gastronomique et délicieux. Donc franchement, pour le coup, là, il n'y a pas photo entre les prix de Nouméa et l'Indonésie. Direction le marché traditionnel d'Ubud.